Bonjour à tous, bienvenue dans Sport & Talk, le talk show de Sport & que vous pourrez retrouver tous les vendredis soirs sur notre blog. Dans cette émission consacrée au football, nous reviendrons tout d'abord sur les résultats importants et les faits marquants de la semaine. Ensuite, nous vous présenterons certaines affiches du week-end et nous vous proposerons évidemment nos pronostics. Enfin, pour terminer, nous discuterons de quelques thèmes autour de l'actualité du ballon rond. Au sommaire aujourd'hui, l'exploit de Quevilly qui s'est brillamment qualifié en finale de la Coupe de France mercredi soir, le Barça qui n'est plus qu'à 4 points du Real Madrid alors que le Classico approche, et Manchester City qui n'a peut-être pas dit son dernier mot pour le titre en Première Ligue. Mais commençons tout de suite par la Ligue 1 avec une énième défaite de l'Olympique de Marseille face à Montpellier. JB, bonjour. Oui, bonjour Geoffroy. En effet, ce match en retard entre l'OM et Montpellier s'est déroulé dans une ambiance assez particulière pour les Olympiens, eux qui restaient sur 11 matchs consécutifs sans victoire. Et ils n'ont pas réussi à renouer avec le succès puisque ce sont les Montpelliérains qui se sont imposés 3-1 au Vélodrome. Des Montpelliérains emmenés par leurs deux hommes en forme du moment. Giroud, auteur de son 19e but de la saison, qui conforte sa place de meilleur buteur du championnat. Et Belhanda, qui a étendu toute sa classe et son talent en inscrivant un doublé. Dont un deuxième but, contrôle poitrine, enchaînement, reprise de volée de toute beauté. Deux enseignements sont à tirer de cette rencontre. Tout d'abord, le titre, qui est toujours plus d'actualité pour des Montpelliérains qui comptent désormais 3 points d'avance sur le PSG, et avec une différence de but de plus 6. Et d'un autre côté, l'OM qui n'aura plus que la finale de Coupe de la Ligue pour sauver une saison bien désastreuse, Geoffroy. L'exploit de Quevilly qualifié en finale de la Coupe de France. Ce club de national d'une ville de 22 000 habitants s'est qualifié mercredi soir en finale de la prestigieuse Coupe de France face à une grosse écurie de la Ligue 1, le Stade Rennais. Les Hauts-Normands seront donc opposés à l'Olympique Lyonnais au Stade de France le 28 avril prochain. Et en cas de victoire, l'US Quevilly jouerait le Trophée des Champions organisé le 28 juillet à New York et participerait même à l'Europa League la saison prochaine. Incroyable pour une équipe qui lutte pour ne pas descendre en CFA. Le Barça peut-il être champion, JB ? Très bonne question, d'autant plus que le Barça était revenu à 1 point du Real Madrid grâce à son succès 4-0 face à Retafe dans un match comme bien souvent au Nou Camp à sens unique. Au passage, Messi en avait profité pour marquer son 39e but de la saison. Il n'en finit d'ailleurs plus d'affoler les compteurs. Mais c'était sans compter sur le Real qui a atomisé l'Atlético dans le derby de Madrid. Les Colchoneros, qui n'avaient plus gagné depuis 13 ans face au Real, ont une nouvelle fois subi la loi du plus fort. Un homme s'est par ailleurs illustré dans ce match, c'est Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé dont 2 frappes surpuissantes et d'une passe décisive. Il en est à 40 buts en 33 matchs cette saison. Le Real est donc toujours devant et compte 4 points d'avance, mais c'est sans compter le Classico qui arrive la semaine prochaine et qui pourrait ramener les deux équipes à 1 point d'écart avant le sprint final. Même si le calendrier semble légèrement à l'avantage des Catalans, il semble quand même peu probable que les hommes de Mourinho lâchent le titre qui les fuit depuis 4 ans maintenant. C'est une affaire à suivre. En Allemagne, le Borussia Dortmund a pris mercredi une sérieuse option pour le titre en Bundesliga grâce à sa victoire 1-0 contre le Bayern Munich. A noter que Robben a loupé un pénalty à 5 minutes de la fin du match avant de rater un but immanquable à la 91e minute. Le Bayern compte désormais 6 points de retard sur le Borussia qui file tout droit vers un deuxième titre de champion d'Allemagne. Les résultats en Italie. Dans la course au Scudetto, la Juve a repris 1 point d'avance sur le Milan AC, tombeur la veille 1-0 du Chievo, grâce à un très beau succès face à la Lazio de Rome 2-1. Un homme mérite d'être à l'honneur aujourd'hui, il s'agit d'Alessandro Del Piero, éternel buteur et légende vivante de la Juve, qui a réussi à donner la victoire à son équipe grâce à un coup franc malicieux à la 82e minute pour son 700e match avec la vieille dame. On ne peut que s'incliner face à son talent, Geoffroy. Et dans la lutte pour l'Europe, on peut dire qu'elle sera aussi épique, puisque 5 équipes, la Lazio, l'Udinese, Naples, la Roma et l'Inter, se tiennent en 6 points. Le championnat est donc plus que jamais disputé. Et même si quelques équipes ont déçu cette saison, je pense par exemple à l'Inter, toutes les grosses écuries sont en haut du classement. Serait-ce un retour en grâce du Calcio, Geoffroy ? À voir. En tout cas, en Angleterre, le titre n'est pas encore joué, alors que Manchester United filait tout droit vers le titre de champion. La Première Ligue n'a peut-être pas encore donné son verdict. Les joueurs du Sir Alex Ferguson se sont inclinés à Wigan pendant que le rival Manchester City a étrillé West Bromwich 4-0 avec notamment un but de Tevez, le revenant. L'écart n'est donc plus que de 5 points entre les deux équipes et rappelons que les Citizens accueilleront les Red Devils le 30 avril prochain.
Passons maintenant à la présentation des matchs du week-end et sans plus tarder, commençons par la finale de la Coupe de la Ligue qui opposera Marseille à Lyon. Marseille et Lyon se rendent au Stade de France samedi soir pour la finale de la Coupe de la Ligue. Les Marseillais vont tenter de sauver leur saison après une série incroyable de 12 matchs sans victoire, dont 11 défaites. Après leur élimination logique en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, les coéquipiers de Loïc Rémy se sont inclinés 2-1 à Paris, au Parc des Princes, puis à domicile face à Montpellier cette semaine, on vient d'en parler. S'ils souhaitent jouer l'Europa League l'année prochaine, les joueurs savent qu'ils devront s'imposer face aux Lyonnais. Les Lyonnais, quant à eux, sont beaucoup plus sereins. Ils restent sur 6 victoires et un match nul lors de leurs 7 derniers matchs. D'excellentes statistiques. Ils viennent d'ailleurs de se qualifier pour la finale de la Coupe de France et viseront donc clairement le doublé, même si leur priorité reste d'accrocher la 3e place en championnat qualificatif pour la Ligue des Champions. Lyon est coté à 2,40 pour ce match. Le nul dans le temps réglementaire est à 3, alors que la cote de l'équipe marseillaise est de 2,70. Étant donné la forme des deux équipes, on pronostique donc plutôt une victoire lyonnaise lors de cette finale. En Liga, Levante reçoit le FC Barcelone, JB. Oui, c'est un déplacement difficile qui s'annonce pour les hommes de Guardiola, puisque Levante réalise une saison pour la moins étonnante. Les hommes de la banlieue de Valence pointent désormais à la 5e place d'une Liga que beaucoup ont critiqué cette saison, mais qui a réussi à placer 5 clubs en demi-finale des Coupes européennes, ce qui n'est quand même pas rien. Outre la qualité des joueurs de Levante, les Catalans devront gérer ce déplacement périlleux qui tombe très mal, puisqu'il tombe juste avant leur demi-finale de Ligue des Champions. Et si les Barcelonais veulent croire jusqu'au bout au titre, ils ne peuvent pas se permettre de perdre des points en route. Et c'est d'ailleurs ces matchs à l'extérieur qui leur ont coûté cher cette saison, puisqu'ils ont fait 5 nuls et 2 victoires, et 2 défaites, pardon. Pour cette rencontre, Pep Guardiola ne disposera probablement pas de Gérard Piqué, toujours touché à la cuisse, et il devra sans doute faire tourner pour garder des forces vives en vue de la rencontre de mercredi à Stamford Bridge. Pour ce match, les cotes sont à 11,50 du côté de Levante, 6 pour un match nul et 1,22 pour une victoire du Barça. Donc même si ce match risque d'être assez disputé, une victoire barcelonaise semble quand même très probable. La demi-finale de la Cup, Tottenham-Chelsea. Après Liverpool-Everton qui se jouera samedi à 13h30, Tottenham et Chelsea s'affronteront lors de la 2e demi-finale de Cup en Angleterre. Dimanche, après une excellente première moitié de championnat, les Spurs ont un peu perdu leur rythme. La preuve, le week-end dernier, ils se sont inclinés 2-1 à domicile face au modeste club de Norwich City. Leur irrégularité a d'ailleurs permis à Newcastle de revenir à leur hauteur en championnat avec 59 points, alors que Chelsea se tient en embuscade, 2 points derrière pour obtenir cette fameuse 4e place de Premier League, qualificative pour la Ligue des Champions. Au contraire, les Blues de Chelsea sont en excellente forme. Sur leurs 11 derniers matchs, les joueurs de Roberto Di Matteo ont signé 8 victoires, 2 matchs nuls pour seulement une défaite face à Manchester City. La cote de Tottenham est de 2,30, le match nul est coté à 3,10 et une victoire de Chelsea est à 2,50. Pour ce match qui se jouera à Wembley, on pronostique plutôt une victoire de Chelsea. En Serie A, Cesena reçoit la Juventus de Turin. Oui, match des extrêmes en Italie pour le compte de la 33e journée de Serie A. Cesena, 20e, reçoit le leader turinois. Étant obligé de rappeler, Geoffroy, que la Juventus est toujours invaincue cette saison et qu'ils sont la 2e meilleure équipe du championnat à l'extérieur, derrière le Milan AC. Ils ont réussi à prendre 30 points en 16 matchs à l'extérieur, ce qui est une très belle performance. Cesena, de son côté, est la plus mauvaise équipe à domicile, 12 points pris en 15 matchs. Autant dire que le match devrait être assez déséquilibré et que les Turinois, même privés de Bonucci, victime du fracture du nez face à la Lazio mercredi, sont favoris pour l'emporter. À ce sujet, les cotes pour ce match, 12,50 pour Cesena, 5 pour un match nul et 1,22 pour la Juve. Victoire sans appel de la Juventus. Même si effectivement la cote est assez faible. Passons aux discussions. Nous avons plusieurs thèmes d'actualité que nous voulons aborder ce soir, notamment le retour probable, éventuel, d'Hatem Ben Arfa en équipe de France. Oui, on entend ça depuis plusieurs semaines, de nombreux médias en font l'écho, et je dois dire que je suis assez d'accord, puisque depuis 6 matchs, il est titulaire, et depuis 6 matchs, il régale l'Angleterre, et il en est à 3 buts lors des 6 dernières journées. Hatem Ben Arfa, on peut dire, est sur un petit nuage en ce moment, il alterne but d'exception et passes décisives. Faut-il rappeler qu'il a mis un but d'anthologie le week-end dernier face à Bolton, ou encore en janvier en Cup face à Blackburn.
Il n'est d'ailleurs pas étranger au classement de Newcastle, 5e, qui se positionne clairement comme un candidat à la Ligue des Champions. Donc je pense que l'équipe de France a besoin d'un joueur comme ça, talentueux et surtout en pleine confiance, ce qui est important à l'approche de grandes compétitions comme l'Euro. Par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas non plus s'enflammer. Cela fait que, entre guillemets, 6 matchs qu'il est au top. Mais une place dans le groupe français pour l'Euro semble plus que jamais accessible pour Hatem Ben Arfa. Je le vois bien dans un rôle de joker pour débloquer les matchs fermés grâce à sa technique et sa capacité d'élimination à 1 contre 1. Je suis assez d'accord en ce qui concerne son profil de joker. C'est un joueur qu'on peut faire effectivement rentrer dans les 20 dernières minutes d'un match pour qu'il fasse la différence, qu'il apporte à la fois de la fraîcheur, sa technique, mais aussi de la vitesse. Et je crois que s'il termine la saison, je crois qu'il lui reste 5 matchs, s'il termine la saison à ce niveau-là, Laurent Blanc devra forcément l'appeler. Il aura beaucoup de mal en tout cas à s'en passer. En ce qui concerne les droits TV pour l'Euro, la nouvelle est tombée cette semaine et TF1 et M6 se partageront la diffusion de 19 matchs de l'Euro 2012 et 22 matchs de l'Euro 2016. M6 proposera 10 matchs de l'Euro 2012 dont le match d'ouverture et 2 des 3 matchs de poule de l'équipe de France, c'est-à-dire France-Suède et France-Ukraine, 2 quarts de finale et une demi-finale, alors que TF1 diffusera 9 matchs au total, dont France-Angleterre, quelques matchs de poule parmi les plus importants, comme Pays-Bas-Allemagne, le premier et le quatrième choix des quarts de finale, une demi-finale et la finale. Les 2 chaînes auraient déboursé, selon certaines sources, environ 20 millions d'euros chacune pour acquérir ces droits. A noter que Al Jazeera diffusera les 2 tournois dans leur intégralité, ainsi que des magazines sur la compétition, avec les chaînes payantes beIN Sport 1 et 2, qui vont bientôt sortir. La première en tout cas de ces 2 chaînes devrait voir le jour d'ici le début du mois de juin. Pour terminer, un petit mot sur Eric Abidal. Oui, notre international français qui a subi mercredi une transplantation au niveau du foie et qui semble aller bien, comme en témoigne le message que sa femme a posté sur son compte Facebook pour rassurer ses nombreux fans. Nous avons souhaité en parler parce que nous pensons fort à lui et à sa famille et nous lui souhaitons un bon rétablissement. À noter également le beau geste de la part des supporters barcelonais qui, lors du match de mardi face à Retafe, ont fait une minute d'applaudissement à la 22e minute en référence à son numéro. Une belle reconnaissance pour ce joueur et un bon rétablissement. Rendez-vous la semaine prochaine sur SportEnd. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre blog. Merci de votre fidélité et à nous poser des questions par mail. On tentera d'y répondre. Pour cela, écrivez-nous un mail à sportandblog@gmail.com et n'hésitez pas à poster des messages sur la page Facebook du blog et sur Twitter. Bon week-end à tous. Bon week-end de foot.